Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'ai découvert récemment et pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Il s'agit de l'oracle Partage et Courage qui a été créé et auto-édité par un artiste français, Clément Renaud. Donc ce jeu, comme je disais, j'ai eu un coup de cœur tout simplement parce qu'il est vraiment très beau déjà pour commencer. Et en plus, je trouve qu'il dégage quelque chose de très pur. Voilà, c'est assez fort en fait. Et au niveau de son utilisation, je le trouve vraiment très intuitif. Donc les tirages que j'ai fait avec m'ont tout de suite parlé. Alors là, on a une petite pochette, comme vous pouvez le voir. Hop, avec à l'intérieur, donc le jeu qui est composé de 45 cartes et un petit livret, on va dire, qui a été fait de façon artisanale. Donc c'est vraiment super sympa, je trouve, avec des petites cartes qui permettent en fait d'utiliser le jeu. Voilà. Donc ici, on a un petit message de la part du créateur. Et ici, nous avons pour chaque carte plusieurs mots-clés qui sont proposés. Même si le créateur nous invite à faire confiance à notre intuition et à privilégier finalement notre ressenti plutôt que de regarder les mots-clés. Mais après, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Du coup, effectivement, c'est bien d'avoir proposé ces petits mots-clés dans une petite pochette, enfin une petite chemise en carton qui a été faite par ses soins. Voilà, c'est chouette. Alors, je vais vous montrer les cartes. Elles sont vraiment sublimes, je trouve. Comme je disais, il y a quelque chose de très pur qui se dégage des illustrations. Alors déjà, effectivement, le fait qu'elles soient uniquement en noir, avec un fond blanc, ça fait ressortir beaucoup l'illustration. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on ressent cette pureté. Mais au-delà de ça, c'est un jeu qui est vraiment... enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il a une sphère spirituelle forte à travers les illustrations, les symboles et les noms des cartes, mais également on le sent connecté à la nature, on le sent connecté à la terre en fait. Donc c'est un petit peu comme si ce jeu était une sorte de pont entre le monde terrestre et donc le monde spirituel, donc un petit peu comme si ce jeu permettait de relier en fait notre existence aux sphères énergétiques subtiles, on va dire. Comme si grâce à lui, on pouvait justement se connecter voilà, à notre intuition, à notre sensibilité et forcément capter des messages. Alors je dis ça parce que justement il y a beaucoup de mains, comme vous pouvez le voir ici dans les cartes. Il y a également beaucoup de cristaux et en même temps on a ce côté aérien, ce côté léger qu'on retrouve aussi dans beaucoup de cartes. Et je pense que c'est ça qui fait que je ressens autant cette connexion entre ce que j'expliquais, la Terre et l'univers au-dessus finalement. Voilà. Alors, on peut faire de la divination avec ce jeu, hein, d'ailleurs, c'est le but. On peut aussi faire du développement personnel, on peut faire un peu des deux, hein, quelque part. Voilà, les cartes, ce sont des archétypes qui sont assez puissants. Voilà, comme vous avez pu voir ici, le message, ici, la maison. Les illustrations, en plus, elles sont très éloquentes. Donc, même s'il n'y avait pas eu de nom, on aurait deviné facilement quelque part le sens de la carte, même si voilà, chacun peut interpréter forcément à sa façon. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais on a quand même une construction qui est là, vraiment. Et c'est ça aussi qui fait que ce jeu, je pense que c'est ça qui fait que ce jeu parle aussi bien lors de tirages. Ici, nous avons le deuil qu'on peut également associer à la transformation, à la carte de la mort dans le tarot. Ici, le cycle.
le chemin. On a beaucoup de végétaux également. L'inconscient. Ici et maintenant. Le guide. L'ancrage. J'aime beaucoup les petits points. Je trouve que c'est très bien pensé, parce que ça permet encore une fois de donner une sensation de légèreté quelque part. Parce que si ça avait été complètement noirci, ça n'aurait pas du tout donné la même sensation. Le pendule, on retrouve encore la main ici. On a vraiment ce rapport au toucher, au contact qui est important. Et en même temps, c'est normal, puisque avec cet oracle, on prend contact avec sa propre intuition, avec également les énergies supérieures. Donc c'est vraiment, vraiment bien pensé, c'est fin, c'est... je ne sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se crée de façon naturelle quand on utilise ce jeu. L'atome, l'ADN, on retrouve encore ici la main, on retrouve les cristaux, la purification, la protection, le partage. C'est une très jolie carte. La peur, la prière, la création. Encore une fois, c'est une très belle carte. Les astres, on retrouve ici la roue zodiacale et les planètes. Les hormones. D'un côté, nous avons le cerveau, de l'autre côté, nous avons le cœur. Le choix. Elle est très belle cette carte. C'est une carte d'équilibre également. Effectivement, puisque lorsqu'on fait des choix, on essaie toujours d'équilibrer, de peser le pour, le contre. La communication. Elle est très jolie également. On retrouve encore une fois cette notion de légèreté avec la plume. Et nous avons encore une fois un cristal ici en haut. Du quartz, je pense. Il y a du quartz un petit peu partout. Du coup, c'est vrai que ça contribue à cette sensation de légèreté, de connexion à la nature. Celle-ci est vraiment très très belle. Vraiment, on a l'impression d'avoir une colonne vertébrale ici. Et en même temps une communion parfaite avec la nature, justement. Et ce sentiment d'élévation. Donc c'est ce que j'expliquais, il y a un côté très, très terre à terre finalement, pour qu'on puisse se relier à notre monde dans lequel on vit. Et en même temps, il y a un côté très, très aérien qui nous permet de nous connecter aux énergies subtiles. L'amour, celle-ci aussi est très belle. Ah, celle-ci, c'est une de mes préférées. Le temps, avec ici le soleil et la lune, qui nous rappellent effectivement le passage du jour à la nuit. Nous avons ici deux arbres qui peuvent nous rappeler le passage des saisons, avec l'œil ici sur le sablier. Elle est vraiment très très belle. La paix intérieure, l'enracinement, c'est une très belle carte également. Elle est toute simple, mais elle est très parlante en plus. La force, elle est très jolie aussi. Vraiment, c'est un jeu magnifique. Je suis ravi parce que non seulement, comme j'expliquais, il est très très beau,
mais en plus, il est bien construit, il y a quelque chose de très sain qui se dégage de ce jeu. Cerise sur le gâteau, lors des tirages que j'ai pu faire, il est tombé juste. Donc il y a vraiment quelque chose de puissant. Alors ce jeu, il est donc auto-édité. Il est vendu directement par le créateur à un prix tout à fait raisonnable de 25 €. Alors pour un jeu auto-édité, c'est tout à fait correct hein, comme prix. Pour se le procurer, il faut donc contacter le créateur directement sur les réseaux sociaux. Il a une page sur Facebook et il a également un profil sur Instagram. C'est Créa Conscience sur Facebook et Instagram également. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans le descriptif de ma vidéo les liens vers les profils du créateur si vous voulez le contacter. Je vais peut-être même vous mettre son email, ce sera peut-être même plus simple. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à aller voir sur ses profils. Je sais qu'il fait des lives, il fait des vidéos, il montre ses cartes également, donc ça peut être intéressant pour vous, surtout sur Instagram. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des vidéos que je publie. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.